Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un nom qu'on entend absolument partout dans le monde de la tech, Docker. Mais c'est quoi exactement? Et surtout, pourquoi est-ce que cette technologie a complètement bouleversé la façon dont on crée et on déploie des logiciels? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On va commencer par cette phrase. Ah, cette phrase mythique que toute personne qui développe a déjà crié seul devant son écran, mais c'est pas possible, ça marche sur ma machine. Alors pourquoi est-ce que ce qui fonctionne parfaitement en local explose lamentablement une fois sur le serveur? Eh bien c'est précisément cette frustration qui est au cœur de notre sujet. Pour bien comprendre la révolution Docker, il faut qu'on rembobine un peu. Comment on faisait avant? On va explorer l'ancienne méthode, celle des bons vieux serveurs à des machines virtuelles, et le casse-tête permanent pour que tout soit identique partout. La première grande tentative pour régler ce problème, c'était la machine virtuelle, la fameuse VM. Alors, il faut imaginer ça comme un ordinateur complet avec son propre système d'exploitation, ses propres logiciels qui tournent à l'intérieur d'un autre ordinateur, un peu comme des poupées russes mais avec des systèmes informatiques. On appelle ça la virtualisation lourde et vous allez vite voir pourquoi. Et c'est là que le bât blesse. Les machines virtuelles, c'est massif. Elles peuvent mettre plusieurs minutes à démarrer, ce qui est une éternité. Elles bloquent d'énormes morceaux de la puissance du processeur et de la mémoire vive, même si l'application à l'intérieur n'utilise presque rien. C'est un peu comme si on réservait une salle de concert entière pour une seule personne. L'isolation est top, c'est vrai, mais le gaspillage de ressources est juste énorme. Bon, face à cette lourdeur, il fallait trouver autre chose, non? Et c'est là qu'une nouvelle approche a émergé. Bien plus légère, bien plus maligne, les conteneurs. Accrochez-vous, on passe du poids lourd au poids plume. Alors un conteneur, c'est quoi au juste? Oubliez l'idée d'un ordinateur entier. Pensez plutôt à une sorte de bulle parfaitement isolée. Dans cette bulle, on met une application et uniquement ce dont elle a besoin pour tourner, rien de plus. Et le plus important, tout ça fonctionne directement sur le système d'exploitation de la machine hôte. Pas besoin de simuler un deuxième OS. C'est un paquet autonome et ultra léger. Et là, quand on met les deux côte à côte, il n'y a pas photo. D'un côté, les VM qui démarrent en plusieurs minutes. De l'autre, les containers en quelques secondes à peine. Les VM, elles monopolisent les ressources. Les containers, eux, les partagent intelligemment. On passe de fichiers qui pèsent des gigas à des paquets de quelques mégas. Le changement de paradigme est total. On ne virtualise plus la machine, on virtualise le système d'exploitation. C'est là que réside toute l'efficacité. Ok, mais alors Docker, c'est quoi son rôle là-dedans? C'est un point super important. La technologie des conteneurs en soi, elle existait avant Docker, mais c'était compliqué. Docker, c'est l'outil qui est arrivé et qui a rendu tout ça incroyablement simple et accessible pour tout le monde. Regardons un peu l'historique. Avant 2013, on avait des technologies comme LSC. C'est épuisant, oui, mais alors quelle usine à gaz à utiliser? Et puis, en 2013, Docker arrive en open source. Et là, c'est la révolution. Une interface simple, une norme claire pour créer des conteneurs portables. Le résultat, on le connaît. Aujourd'hui, c'est tout simplement le standard de l'industrie. La philosophie de Docker est aussi simple que géniale. Un conteneur ne doit faire qu'une seule chose, mais il doit la faire parfaitement bien. On abandonne l'idée des gros serveurs qui font tout en même temps. Avec Docker, on pense en microservices. C'est comme passer d'un énorme couteau suisse un peu bancal à une boîte à outils remplie d'outils ultra spécialisés. Un container pour la base de données, un autre pour le site web. Chaque pièce est indépendante, légère et facile à gérer. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Concrètement, comment on fabrique ces fameux conteneurs? Eh bien, tout commence avec ce qu'on appelle une image Docker. C'est un peu le plan de construction de notre application. Une image, c'est un modèle statique qui ne bouge pas. C'est un peu comme un moule à gâteau. Il définit la forme, il contient la recette, mais ce n'est pas encore le gâteau. L'image, elle, contient absolument tout. Le code, les dépendances, la configuration, c'est le plan de montage. Le conteneur, c'est le gâteau qu'on sort du moule. Une instance vivante qui tourne et qui est créée à partir de cette image. Et ce fameux plan, comment on le crée? Avec un fichier tout bête qui s'appelle un Dockerfile. L'analogie de la recette de cuisine est juste parfaite ici. C'est un simple fichier texte qui liste, étape par étape, toutes les instructions que Docker doit suivre pour assembler l'image. Et tout ça de manière 100% automatique. Et voilà à quoi ressemble une recette toute simple. D'abord, from, on dit de quoi on part, notre ingrédient de base, comme un petit Linux. Puis run, pour exécuter des commandes, comme installer des logiciels. Ensuite, add, pour copier notre propre code dans l'image. Et enfin, cmd, qui dit simplement au container quoi faire quand il démarre. Chaque instruction ajoute une couche, comme si on construisait l'image brique par brique. Ok, un container pour un service, c'est génial. Mais soyons honnêtes, une application moderne, c'est rarement un seul truc qui tourne dans son coin. C'est plutôt un orchestre de plusieurs services qui doivent communiquer et jouer en harmonie. Alors comment Docker gère ça? Prenons l'exemple d'un site WordPress, tout le monde connaît. Pour qu'il fonctionne, il faut au moins deux choses. L'application WordPress elle-même
et une base de données, comme MySQL, pour stocker tout le contenu. On a donc besoin d'au moins 2 conteneurs qui non seulement doivent tourner en même temps, mais surtout qui doivent pouvoir se parler. La baguette magique pour ça, c'est Docker Compose. Tout est géré dans un seul fichier de configuration. Le docker-compose.iml, c'est là qu'on va décrire toute notre application, le service web, le service de base de données, comment ils sont connectés. Et le plus fou, c'est qu'avec une seule petite commande, on peut démarrer ou arrêter tout cet écosystème complexe. La complexité est complètement masquée. Alors au final, quel est l'impact de tout ça? C'est là que la boucle est bouclée. D'abord, la vitesse de déploiement augmente de façon spectaculaire. Fini les configurations manuelles qui prennent des plombes. Ensuite, les coûts d'infrastructure diminuent parce qu'on utilise nos serveurs de manière beaucoup plus efficace. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on obtient une cohérence quasi parfaite entre l'environnement de développement et la production. Et avec ça, on résout enfin ce fameux problème du « ça marche sur ma machine ». Et ça nous laisse avec une dernière question un peu vertigineuse. Si n'importe quelle application, aussi complexe soit-elle, peut être empaquetée une seule fois dans une petite boîte et fonctionner de manière absolument identique partout, sur un portable, sur un serveur, dans le cloud, qu'est-ce que ça change pour l'avenir de la création de logiciels? La réponse est simple, ça change.